Chers collègues, mesdames, messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation. Cette conférence de presse vient clore la 4e visite du Conseil de sécurité de l'ONU au Mali, venu s'enquérir de l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'accord de paix et de réconciliation. À l'ensemble du peuple malien, au gouvernement de ce pays, et encore une fois avec nos pensées les plus profondes pour tous les proches de ces victimes. Nous condamnons naturellement, dans les termes les plus fermes, cette attaque inqualifiable. Et les amis du Mali, tous les amis du Mali, et là je m'exprime à la fois au nom de la France et au nom du Conseil de sécurité, pleurent avec l'ensemble des Maliens les victimes de ce drame indicible. Alors, mesdames, messieurs, nous avons, lors de cette visite particulièrement dense, veillé à rencontrer l'ensemble des acteurs maliens, le président de la République, le Premier ministre et les membres du gouvernement, les membres de l'opposition, la société civile, à travers notamment les associations de femmes. Nous avons eu également une réunion du comité de suivi de l'accord, qui était particulièrement importante, associant les membres du gouvernement, la coordination, la plateforme et les partenaires concernés. Nous avons eu par ailleurs des rencontres avec les différentes présences de sécurité au Mali et au Sahel, qui ont été particulièrement utiles. Et naturellement, le programme est à votre disposition. Quel est le contexte de cette visite? Sur l'accord de paix, sur la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, notre objectif premier était de faire le point sur l'état de mise en œuvre de l'accord et notamment des mesures prioritaires telles qu'identifiées dans le dernier mandat de la MINUSMA. Cela 6 mois après les élections dans ce pays et 3 mois avant le renouvellement du mandat de la MINUSMA. Nous sommes par ailleurs à quelques jours d'une réunion ministérielle importante du Conseil de sécurité qui se tiendra le 29 mars à New York, sous la présidence de notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et qui sera précisément l'occasion de prendre des orientations ou décisions importantes sur l'avenir de l'engagement, de l'accompagnement international du processus de paix malien et sur le futur de la MINUSMA. Nous, au niveau de la MINUSMA, nous disons que c'est avec beaucoup de consternation que nous avons appris que des attaques ont été perpétrées ce matin au niveau du village d'Ogosagou, Peul, dans le cercle de Bankas, dans la région de Mopti. Nous condamnons évidemment et fermement de telles attaques perpétrées contre des civils et qui ont, avec les informations qui sont en notre possession à l'heure actuelle, coûté à plus de 100 victimes, dont des femmes et des enfants. Nous nous tenons prêts en tout cas à soutenir le gouvernement du Mali pour toute action en vue d'apaiser la situation, tout comme, en tant que représentant spécial du secrétaire général, je lance un appel aux autorités maliennes de diligenter une enquête afin que justice soit faite et que les auteurs de ces atrocités répondent de leurs actes. Évidemment, je me permets et je présente mes condoléances attristées aux familles des victimes, au gouvernement et au peuple malien, ainsi que mes vœux de prompt rétablissement aux nombreux blessés dont nous avons déjà évacué une bonne partie à Sévaré.